Donc bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog un peu spécial. Donc dans le fond, je vais vous amener avec moi tout au courant de la journée. Et pourquoi? Oups, mon cellulaire est en train de tomber. Donc pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, je me fais faire mon premier tatouage, donc sur le poignet ici. Donc ça fait vraiment longtemps que je le veux, mais si vous ne le savez pas encore, j'ai la phobie des aiguilles, donc j'ai tergiversé très longtemps avant chacun de mes piercings, puis encore plus longtemps pour le tatouage, mais je me suis finalement décidée, donc ça va être une petite croix, juste ici. Donc on a vraiment regardé le mouvement de mon poignet pour que ce soit beau quand je tournais mon poignet. C'est une croix qui est mince-large. C'est comme entre le mince et entre le gras. Puis, j'ai décidé la grosseur tout à l'heure avec mon perceur. C'est une croix religieuse, donc c'est pas l'anti-religion, c'est la religieuse. Pourquoi? Parce que je suis croyante. Et c'est dans le fond pour souligner ça. C'est très important pour moi. Ça a une très grosse signification, donc dont je vous parlerai plus en détail. J'ai vraiment hâte. Mon tatoueur m'a dit que ça serait un tatou de 5 à 10 minutes. Puis je vais mettre le petit spray. Donc, je me dis que c'est vraiment très court pour un premier tatou et c'est ce que je recherchais, donc je suis très contente, j'ai vraiment super hâte. Mon rendez-vous est à 20h, donc à 8h du soir, il est présentement 3h30 de l'après-midi. Là, je suis super excitée, mais je sens que je vais être ultra nerveuse tout à l'heure, mais j'ai vraiment hâte de connaître cette expérience-là. Donc, c'est ça. Où est-ce que je vais me faire tatouer? C'est à l'Institut de dermopigmentation par Germain. Dans le fond, c'est le seul tatoueur qui est là. Mon perceur, c'est Louis qui est là. Puis c'est dans le fond tous des amis de la famille. Ma mère va se faire tatouer là depuis 6 ans. Puis Germain, dans le fond, il tatoue avec des pigments. Donc, si j'ai bien compris, ça, c'est vraiment du concentré de couleur. Donc, c'est que la couleur ne va pas vieillir. Ça va toujours rester super beau. Ah, puis petite parenthèse, je vais vous montrer mes beaux ongles mat que j'ai fait avec le bleu vif de Saline Sen puis le top coat mat de Nicole Bayo-Piaille. Donc voilà, puis en passant, j'ai refait ma couleur de cheveux. Donc j'ai mis du Atomic Turquoise dans mes pointes, puis j'ai mis du Shocking Blue ici. Puis je me suis massacré le joue en essayant d'enlever de la teinture avec une éponge effaceur magique de Monsieur Net sans m'en rendre compte. Donc j'ai la peau brûlée, ça fait très mal. Donc voilà. Donc je vais vraiment vous traîner dans l'auto avec moi si je peux. Avant de partir, bien sûr, je vais essayer de vous traîner rendu sur place, puis de peut-être, dépendamment de comment que mon niveau d'anxiété est, de vous filmer pendant l'acte et après. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir ça. Puis je suis vraiment très excitée et très fébrile. Donc je vous en redonne des nouvelles tout à l'heure. Donc allô, je vous retrouve avec mon petit Jackie. Un bébé. Donc, là, il est 6h. On part à 6h30 pour mon tatouage. Parce que, dans le fond, on s'est emporté mon ordinateur en réparation avant. Puis, on va arriver vraiment à l'avance pour avoir le temps de mettre la crème gel, de discuter du modèle final du tatou. Donc, dans le fond, de la grosseur, de la largeur de la croix, puis tout ça. Avoir le temps de, excusez, vraiment tout faire. Puis là, mon stress est vraiment comme un poil de Jack. Donc, mon stress est vraiment au maximum. Là, j'en ai mal au ventre, j'en ai mal au cœur. Tantôt, j'étais super excitée, j'avais le goût de devancer le rendez-vous. Là, je suis super stressée, j'en ai mal partout. J'ai pris une gravole parce que j'avais peur de vomir. Donc, certains vont dire oui, tu capotes. Oui, je suis comme ça. Je capote tout le temps. Je suis très endurante à la douleur, mais je suis une vraie moumoune. J'ai pas le goût d'avoir mal. Puis, autant j'ai hâte de l'avoir. Tu sais, je regarde mon poignet et je me dis, mon Dieu, que j'ai l'air tout nu. Donc, j'ai vraiment hâte de l'avoir, mais je suis vraiment très nerveuse. Donc, j'espère pas être malade. Ouais. Donc, je vais vous retrouver dans l'auto, puis je vais vous retrouver sur place juste avant de rentrer à mon rendez-vous. Puis, il y a comme plein de poils de Jack qui volent. Donc, c'est ça. Souhaitez-moi bonne chance. Donc là, je viens comme de faire les points de où est-ce que je veux que la croix parte, puis où est-ce que je veux qu'elle finisse. Donc, je vais à peu près cette grosseur-là. Puis, je la veux entre le mince puis le large. Donc, j'ai vraiment... dans le fond, j'ai une photo de plusieurs modèles de croix. Puis, on va regarder ça avec lui, puis il va me donner un modèle qui me plaît. Donc, je suis vraiment nerveuse. Puis, je souhaite juste que l'endroit que j'ai choisi me fasse pas mal, vu que c'est quand même proche des veines puis des nerfs. Donc, voilà. On croise les doigts. Donc, bonjour à tous. Je trouve le temps long. Donc, là, il me reste comme juste 20 minutes à attendre avant de partir. J'ai tout préparé mes trucs, je suis toute prête. Puis, comme vous voyez, je me suis pas maquillée trop intense parce que je me dis que si je pleure des yeux, peu importe, je veux pas que ça me gosse. Donc, j'ai tout simplement mis mes cheveux de côté, je laisse une petite couette tomber, puis j'ai attaché le reste. Je les ai lissés très sommairement. Puis, je voulais dans le fond pour m'occuper, puis aussi pour vous montrer comment que je suis habillée pour l'occasion. Donc, pour les boucles d'oreilles,
J'ai dans le fond mon petit pentagramme de chez Detox, puis une petite boucle d'oreille dorée. J'ai tout simplement une bague au pouce parce que je vais être tranquille. Puis pour les gilets, dans le fond, c'est une chemise médiévale qui provient de la table ronde. Donc elle est comme ceci, avec l'épaule ouverte, puis le bras ouvert. Donc je me suis dit que ça serait bien pour le tatou. Puis je voulais pas être obligée d'avoir une veste à mettre après ça, vu qu'il fait froid. Parce que je veux pas que ça frotte sur le tatou. Donc comme ceci. Puis pour les jeans, c'est des jeans qui proviennent du Sirens avec des ailes sur les fesses arrière. C'est des jeans skinny. Puis pour les souliers, je vais tout simplement mettre des petites ballerines noires, toutes simples, parce que je veux vraiment être super confortable. Je veux pas avoir trop chaud, je veux pas avoir trop froid, je veux pas être trop serré, genre full moulé. Je veux vraiment être le plus à l'aise possible. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bye bye! Allô? 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 Donc là, il est 10h30 environ. On vient de revenir à la maison. Je suis en pyjama, je me suis démaquillée, puis je vais vous parler dans le fond de mon expérience parce que j'ai pas filmé pendant qu'il me tatouait. J'étais un peu trop stressée, puis je me suis vraiment concentrée sur ce qu'il faisait. Donc tout d'abord, comme c'est des amis, on a jasé pas mal. Ensuite, il m'a mis la crème gel qu'on a laissé. Il a mis du tape, puis on l'a laissé agir environ 30 minutes. Il m'a rasé le bras ensuite. Puis on a choisi les modèles, donc il y avait plein de modèles de croix. Puis on a vraiment regardé. Moi j'avais fait des petits points sur la longueur que je voulais. Donc on a vraiment regardé les modèles. Puis on a fini par en choisir un. Donc il a fait le stencil. Ensuite, il m'a tout nettoyé le bras. Puis il a posé le stencil. C'était croche. Donc on a refait des petites modifications. Puis ensuite, c'était parti. Donc j'ai mis mes écouteurs. Ma mère me tenait la chambre. Puis mon copain était juste à côté. Puis il discutait tout le monde, donc ça m'a vraiment aidé à déstresser. Puis je dirais que je m'attendais à ce que ça soit très saisissant comme un piercing quand ça commençait, puis ça l'a vraiment pas été. C'est vraiment comme on disait, comme une griffure de chat, comme un peu un crayon à mine qui te raclerait la peau. En tout cas pour moi, je sais que je suis très endurante à la douleur, donc je trouvais que le remplissage a été beaucoup moins énervant que le lignage. Excusez, je change de main. Mais c'est tout à fait tolérable, en tout cas à cet endroit-là, puis ça m'a effectivement donné envie d'en avoir 1001 autres. Ça a duré environ peut-être 7 minutes. Puis il y a une partie que je l'ai vraiment regardé beaucoup, puis j'ai vraiment discuté avec lui, puis ça m'a aidé. Puis il dit que j'ai une très belle peau pour le tatouage, donc je vais pouvoir avoir pas mal tous les tatouages que je veux. Donc ça, je suis vraiment contente. Donc je vais vous montrer la bête. Donc voici la bête, ça c'est de mon point de vue à moi. Puis ça, c'est dans le sens qu'elle va. Donc, même quand que je tourne mon bras, on la voit encore un peu. Puis là, j'ai le bandage ici. Donc, il n'est pas encore complètement enflé. Je la trouve magnifique. C'est exactement ce que je voulais. Au début, je pensais la vouloir plus fine, mais j'ai vu finalement avec les modèles que je la voulais exactement comme ça. Donc, pour les soins, c'est pas compliqué. C'est 3 jours de bandage. Donc, les bandages, c'est une petite gaze comme ceci. Celle-là, je vais la changer. Donc, comme ceci. Puis, il m'en a donné un petit paquet. Ben là, il est comme tapé. J'avais peur surtout que ça fasse mal comme par après, que ça les lance, que ça chauffe, peu importe. C'est comme un peu quand tu t'es percé les oreilles au punch. Mais non, pas du tout. Donc, ouais, il m'a donné une petite pile de gaz comme ça. Puis, dans le fond, je mets la gaz avec ça par-dessus pour tenir. Puis, c'est 3 jours de Ozonol. Donc, comme ceci que moi, j'achète là-bas, qui coûte 10$. Puis il y en a vraiment pour longtemps, puis c'est bon jusqu'en 2015, en tout cas celle-ci, donc ça va pouvoir me servir pour toutes mes autres. Puis dans le fond, ça c'est, ils disent que c'est sans sensation de brûlure, c'est ce que ma mère a toujours pris. Avant, Germain, il conseillait la Weber, maintenant il changeait avec l'Ozonol, puis c'est vraiment un effet apaisant. Par contre, ça tâche, donc il faut vraiment mettre la petite gaze, puis faites attention à pas mettre des draps sur lesquels vous tripez ou un gilet à manches longues, votre gilet à manches longues préféré durant la journée. Donc, on amène une fine couche, matin, midi, soir. On change la gaze à ce moment-là pendant 3 jours. Et ensuite, ça va être de la crème pendant 2 semaines. Donc, moi, j'ai opté pour Curel, qui est une très bonne. Puis moi, je l'aime beaucoup. Donc, moi, j'ai pris la soin extrême pour peau très sèche.
Donc après le 3 jours, dans le fond, on enlève le bandage, puis je vais crémer 2 à 3 fois par jour avec du Curel. Puis je vais également m'en servir pour parce que si mon vous vous souvenez bien, je me suis massacré le visage, là c'est vraiment en train de brûler. Puis j'ai vraiment peur que ça fasse une cicatrice, donc je vais mettre la Curel là-dessus. Puis dans le fond, pour les soins, c'est tu n'immerges pas, tu mets pas au soleil évidemment. Quand ça va commencer à faire des gales et à gratter, tu n'arraches absolument pas les gales, tu ne grattes pas. Tu peux taper dessus pour justement faire comme la sensation de quand tu te grattes pour essayer d'enlever ça. Sinon, de l'eau froide, on n'immerge pas dans le bain. Puis pour la douche, faut pas un jet trop fort. Moi, je pense que je vais mettre comme un sac ou du saran wrap dessus pour le protéger, pour être sûr. Puis c'est ça. Si vous en faites faire un en plein été, pas de soleil, pas de chlore, tout ça, oubliez ça. Donc c'est pas mal ça, puis je vais vous retrouver demain pour vous donner mes petites impressions, puis de quoi le tatou va avoir l'air demain matin. Donc bonne nuit à tous! Samedi le 14, ça fait donc une semaine que j'ai fait faire, un petit peu plus d'une semaine, que j'ai fait faire mon tatouage, donc je vais vous donner un petit feedback, puis aussi vous montrer l'évolution, puis je vais également vous tourner à la fin de la cicatrisation. Donc là, regardez pas trop ma tronche, ça fait 3 jours qu'il pleut à Québec, donc il fait vraiment pas beau, et j'ai en plus pogné une espèce de rhume sinusite gastro, donc là je me suis maquillée pour vous, puis mon copain m'a fait une tresse queue de poisson la nuit dernière, donc j'ai juste gardé ça, puis j'ai mis mon gros gilet avec un cornet de crème glacée que j'avais acheté au Ardennes. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer le de quoi il a l'air. Là, il est en train de commencer à peler. Donc, comme vous voyez, des petites peaux qui commencent à se faire. Là, il est comme luisant parce que je l'ai hydraté ce matin. Donc, il pique pas encore. Il fait pas encore de gales. Là, c'est vraiment juste de la petite peau. Faut pas toucher. Je suppose que les gales puis le grattage vont venir dans la semaine à venir. C'est sûr qu'il va y avoir plein de retouches à faire. Parce que comme mon tatoueur dit, quand c'est du noir plein comme ça, c'est presque tout le temps sûr qu'il y a des retouches. Donc, dans peut-être 1 ou 2 mois, je vais retourner pour des retouches. Et mercredi prochain, je crois, ma mère s'en va se faire tatouer et je vais avec elle. Et en même temps, je vais m'informer pour le tatouage que je veux, dans le fond, sur l'avant-bras, dans le fond, l'extérieur de l'avant-bras. Donc, voilà. Donc, comment j'ai procédé pour les soins? Alors, la dernière fois que je vous ai filmé, c'était le soir même du tatouage. Donc, j'avais fait 2 jours, excusez-moi, d'ozonol, comme ça, qui est une crème extra puissante, si on peut. Donc, 2 jours d'ozonol avec le petit bandage. Donc, j'ai crémé le soir avant de me coucher, le matin en me levant, puis un bon 4-5 fois dans la journée. Après le 2 jours, j'ai enlevé le bandage et j'ai fait encore une journée complète d'ozonol où est-ce que je crémais matin, midi, après-midi, soir. Puis après cette 3e journée-là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai mis ma Curel le matin. Donc comme ça, donc ma Curel soin extrême pour peau très sèche. Donc une bonne grosse couche. J'en remettais le midi et le soir, avant de me coucher, je remettais l'ozonol. Excusez-moi, il vient d'avoir un pétard dans mon quartier, puis mes chiens ont peur. Et je me suis également acheté au Walmart, dans les trucs de voyage, la crème Vaseline pour peau sèche, comme ceci, que je traîne dans ma sacoche, dans le fond. Donc, quand je suis sortie comme hier puis avant-hier, j'ai eu une grosse journée de commission. Donc, je fais juste la prendre, puis quand que je vois que mon tatou commence à être sec, je l'applique. Donc, voilà, c'est pas mal ça que j'ai fait pour les soins, puis à date, ça va très très bien. Pour la douche... moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite gaze avec un bandage avec du tape et du saran wrap. Il y a eu un petit peu d'eau dessus, mais ce que je fais après la douche, c'est que je prends une petite gaze et je tamponne très délicatement pour enlever le surplus d'eau, puis ça va très bien. J'ai pris un bain également. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enroulé dans de la gaze et du saran wrap et j'ai pas du tout mis mon bras dans le bain. Et ça a été très très bien. Donc, je suis très contente de mon tatou. Très belle expérience. Je suis juste un peu déçue qu'il y ait des retouches à faire. Mais là, regardez pas, là, les lignes sont toutes dégueulasses. C'est juste à cause des petites peaux qui pèlent, là. Donc, voilà. Donc, je vais vous redonner des nouvelles dans une semaine à peu près quand il va avoir pas mal fini de guérir. Donc, bye bye tout le monde! On se retrouve pour la dernière partie de mon vlog sur mon tatou. Et vu que j'arrête pas de me jouer dans les cheveux, je viens de vous montrer un petit peu ma surprise. Donc, je suis retournée me faire tatouer. Donc, premièrement, on va finir avec ma croix. Donc, là, voici la voilà. Je vais vous montrer ça mieux. Donc, là, on est mardi le 24 juin. Jeudi dernier, ça l'a fait mon 2 semaines. Donc, il a très bien guéri. Il va falloir faire quelques petites retouches, mais je vais y aller dans un mois ou 2. Je vais montrer à mon tatoueur, puis il trouve vraiment qu'elle a bien guéri. Là, c'est sûr qu'elle a l'air un petit peu déformée à cause du mouvement de mon bras. Mais c'est ça.
On l'a vraiment très bien guérie. Je la crème encore tous les soirs avec de l'ozonol, mais dans la journée, je la laisse tranquille. Je la protège encore du soleil et quand que je vais m'exposer, c'est clair que je vais me mettre de la crème solaire dessus. Et sinon, voici mon nouveau bébé. Donc là, il est luisant parce qu'il est présentement en train de peler. Donc mercredi, demain, dans le fond, ça va faire... Excusez, ça c'est torrent. Donc demain, dans le fond, ça va faire... une semaine que je l'ai. Donc, c'est un tatou très significatif pour moi. Là. Je vais comme vous le montrer. Je suis trop heureuse. Donc, ça faisait lui aussi un bon 3-4 ans que je le voulais. Donc, je vais vous en parler plus en détail dans une prochaine vidéo. Si vous le reconnaissez, ce tatou-là, parce qu'il y a un personnage très connu qui le porte, écrivez-moi là dans la barre d'infos. Ça va me faire plaisir de voir que certaines personnes le reconnaîtront. On l'a un petit peu modifié avec mon tatoueur, donc je vais tout vous parler ça dans une vidéo détaillée sur le sujet. Mais c'est ça, il a duré 45 minutes celui-ci. J'essaie de vous montrer mieux. Puis là, il est vraiment tout luisant parce que je le crème comme 6 fois par jour. Donc mes 2 jours de bandage sont finis depuis longtemps, mais je le crème toute la journée avec de l'ozonol. Et quand que je suis sortie, c'est avec mon petit tube de vaseline que je vous ai présenté plus tôt dans la vidéo. Donc, je le protège tout le temps du soleil, lui. Et c'est ça, il est en train de peler. Mais par contre, j'ai eu une petite mésaventure cette nuit. Donc, moi, toutes les nuits, je couvre mes tatouages. Donc, ma croix, je la couvrais jusqu'à il y a quelques jours. Et lui, je le couvre toutes les nuits pour justement pas accrocher les peaux qui pèlent ou peu importe. Et cette nuit, j'étais vraiment très fatiguée et je suis le genre de personne somnambule. Donc, cette nuit, je me suis réveillée avec une très très grosse douleur au bras. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de me gratter sur le tatou. Donc, par chance, j'ai pas arraché de peau. J'ai pas chié mon tatou, mais je me suis réveillée en panique parce que, d'après moi, ça faisait un bon 10-15 minutes que j'étais en train de me gratter le bras. J'avais le tatou vraiment rouge, puis j'avais vraiment mal au bras. Donc, je suis tout de suite allée crémer, puis c'est ça. Donc, je protège encore mes 2 tatous dans la douche. Donc, je sais que mon tatoueur a dit que c'était pas nécessaire, qu'il fallait juste pas immerger, mais... Je suis tête de cochon, puis un petit peu paranoïaque. Donc, je m'enroule dans du saran wrap, donc de la pellicule plastique là, pour les aliments. Donc, j'enroule mon bras là-dedans, puis je mets avec du tape médical pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et c'est ça. Et après la douche, je prends tout simplement une gaze et je tamponne pour enlever l'eau. Donc, voilà. Puis là... vous voyez mon fameux tic de me jouer dans les cheveux, donc je suis désolée. Donc, c'est ça, c'est tout pour mes tatous. Et voilà de quoi a l'air mon bras quand que je suis au repos. Donc voilà, je suis vraiment très satisfaite et moi qui avais la phobie des aiguilles, ça l'a très très bien été. C'est vraiment pas douloureux, c'est sûr que c'est pas le truc le plus trippant, puis il doit y avoir des endroits qui font plus mal que d'autres. Je vais éventuellement me faire tatouer là et soit ici. Donc ça, je me doute que ça va faire vraiment plus mal. Le tatou au poignet, je trouve que c'est un bon endroit pour commencer, des zones où est-ce qu'on n'est pas directement trop sur un os, sur une veine. Moi j'ai expérimenté un petit peu l'os avec cela, puis un petit peu les veines avec cela, puis... sérieusement, pour moi, ça a été tout à fait tolérable. C'est sûr que moi, je suis le genre de personne qui va beaucoup appréhender d'avoir mal, mais qui va être très, très endurante à la douleur. Donc, j'ai un bon seuil de tolérance. Mais je pense que n'importe qui veut peut amplement le toffer. Donc, c'est ça. Je vous dis bye bye. À bientôt dans une prochaine vidéo. Nous sommes le 13 juillet aujourd'hui et j'ai décidé de ne pas terminer le vlog comme ça. Je voulais dans le fond vous montrer la cicatrisation de mon 2e tatou. Et si vous vous demandez pourquoi tout au long du vlog j'ai eu différentes couleurs de cheveux, ben c'est pour ça. C'est parce qu'il y a quasiment eu un mois d'écart entre le début et la fin du vlog. Donc, voilà à quoi ressemble ma croix en ce moment. Je vais vous montrer ça mieux que ça. Donc, elle a toute fini de cicatriser il y a un bon moment. Et voici à quoi ressemble mon oiseau. Ça doit faire une semaine ou 2 qu'il a fini de cicatriser. Celui-là, il a vraiment piqué, il a vraiment plumé un bon 6-7 jours. Je l'ai beaucoup crémé. Puis j'avais peur au début qu'il chie. Mais non, il est beau, je suis vraiment contente. C'est sûr qu'il va y avoir des petites retouches à faire pour les 2, mais je vais attendre à la fin de l'été. Parce que dans le fond, je veux pouvoir me baigner. Puis j'étais un peu tannée de me cacher du soleil et tout ça et de devoir me couvrir le bras tout le temps. Donc je vais attendre la fin de l'été. Puis quand que je vais être sûre de ne plus avoir à me baigner, je vais aller faire mes retouches la même journée sûrement. Donc c'est ça, je suis vraiment contente du résultat et je suis déjà en train de penser à mon prochain qui va être sur le côté de la main gauche probablement. Donc je vais vous en donner des petites nouvelles. Donc j'espère que le vlog va vous avoir plu et je vous dis bye bye, à bientôt!